plus d'enfants. Ils ont des enfants, ils s'en occupent même pas. Au moins, les animaux se soucient de leurs enfants. Nous avons dépassé le stade de l'animal. On tue par plaisir, tandis que l'animal tue pour manger. Nous tuons par plaisir, nous sortons, nous avons un couteau, nous sommes méchants. On se fait du mal. Parce que l'autre a une belle voiture, on raye. On crève les pneus. On est jaloux. On médite chaque jour comment faire le mal. Je ne comprends pas comment aujourd'hui un frère peut voir un autre frère et il a un beau manteau. Pourquoi tu me regardes toi? Et toi pourquoi tu et puis il se bat et il en tue un. Pourquoi une femme va haïr une autre femme parce que cette femme aime le mari du monsieur? Pourquoi entre deux frères ils vont se battre parce que l'autre a une meilleure voiture, une meilleure maison? Il y a de la haine et de la jalousie qui se construisent dans nos cœurs et chaque jour on médite le mal. Et c'est à cause de ça que Dieu va dire, je me repentis d'avoir fait l'homme. Et je vais détruire de l'homme jusqu'au bétail. L'Éternel a décidé de tout exterminer. Jésus a dit qu'il revient et que les sites seront comme au temps de Noé, n'est-ce pas? Donc je vous explique ce qui s'est passé au temps de Noé. Noé était un homme avec ses enfants. Et Noé n'était pas chrétien. Noé était tout simplement Noé. Il vivait au temps là où le mal perdurait. Tu veux me dire que dans le monde entier, la multitude, donnez-moi votre attention, tu veux me dire que dans le monde entier, les milliards de gens qu'il y avait, il n'y en avait qu'un seul chrétien, et Dieu a détruit toute la terre, et qu'il y en avait un seul chrétien? Tu veux me dire qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul chrétien, et que des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, où le nombre d'habitants qu'il y avait à l'époque, un seul chrétien, seulement Noé. Eh, les hommes de Dieu, c'est pas ça, hein, c'est pas ce qui s'est passé. Hein. Comment tu peux dire qu'il y avait une seule chrétien, Noé et sa famille? Et les cousins de Noé, tu y as pensé? Et les cousins, et les cousines, et les beaux-frères. Pourquoi? Parce qu'en fait, au milieu de cette méchanceté, Maurice, au milieu de ces gens qui n'aiment pas, tout le monde était pareil, parce que Noé, lui, après qu'il sort de l'arche, il va se saouler. Donc c'était pas parce que simplement il était meilleur que personne, c'est que simplement Noé a trouvé quoi? C'est quoi la grâce? Est-ce que ça se mérite? Ah. Oh là 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 là. Qui est en train d'apprendre la Bible avec moi? Donnez-moi, aidez-moi. Qui pensait que Noé était chrétien? Qui pensait que Noé méritait sa place? Donc ce n'est pas grâce alors. Dieu a décidé de faire grâce à qui il veut. Et dans toute cette multitude qui devait mourir de milliers de gens sur terre, Dieu en a choisi un et sa famille pour le sauver. Commence à comprendre. Donne high five à ton voisin quand même. Parce que tu pensais que Noé était... Tu comprends? Tu comprends? Noé a trouvé grâce aux yeux de... La grâce ne se mérite pas. Ce n'est pas parce que Noé était super saint et qu'il méritait sa place. La grâce que tu bénéficies aujourd'hui, tu ne la mérites pas. Oui, tu es un brigand. Lui, s'il est brigand, moi aussi j'étais brigand. Et nous sommes tous brigants ici. Maintenant, parce que nous sommes chrétiens, ne nous vantons pas de ça. Regardons pas ceux qui sont en pointe noire et leur dire, regarde ces païens, regarde ceux qui sont joués au loto, au tabac. Nous sommes meilleurs, alléluia Jésus. Non, ne fais pas ça. Parce que, regarde, toi-même qui es chrétien, chrétienne, ton mari n'est pas chrétien. Bon, les points noirs, ils n'iront pas m'aimer. Toi-même qui es chrétien, tes enfants ne servent pas Dieu. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est parce que simplement nous avons eu grâce. Et nous devons prendre le temps d'étendre cette grâce aux autres aussi que nous avons reçue. Donc nous prenons le temps de quitter Paris, les États-Unis, ou ainsi de suite, et être là pour étendre la grâce
à Pointe-Noire aussi. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, non pas qu'il le méritait. Et Dieu est venu voir Noé. Quand Dieu a dit, j'exterminerai tous les hommes de la terre, Dieu s'est répandu d'avoir fait l'homme. Dieu va détruire les hommes sur la terre. Et soudainement, les yeux de l'Éternel s'est mis sur la terre et il a vu Noé. Alléluia. Et en voyant Noé, c'est très important ce que je t'explique. Je sais qu'il est tard, vous êtes fatigué, s'il faut, il faut même vous lever. Laisse pas Satan t'empêcher d'écouter ce que je vais te dire ce soir. Je sais que vous êtes fatigué. L'Éternel a regardé sur terre et a décidé d'en sauver un. Non pas qu'il le méritait. Et il est venu voir Noé. Il a dit, Noé, je vais détruire la terre. Et ce que je veux, c'est si tu veux, bâtis une arche comme je vais te dire. Je ne vais pas te faire des dessins. Tu construis l'arche comme je t'explique. Et la Bible dit que Noé a commencé à bâtir l'arche. Mais ça me pose un souci. Vous êtes chrétien. Ça fait longtemps que vous lisez la Bible. Et comme moi. Mais moi, je la comprends différemment. Je cherche la logique de Dieu. Si Dieu a dit qu'il va détruire tous les bétails de la terre, pourquoi il en a mis autant dans l'arche? C'est logique, non? Ah, ils ne connaissent pas encore, ils vont connaître. C'est pour ça que les gens disent, quand ils prêchent les pasteurs, c'est différent. Dieu va dire à Noé, écoute, construis l'arche d'une grandeur comme ça, pour mettre seulement 8 personnes dedans. C'est pas possible. Monsieur Delumeau, nous n'avons pas compris quelque chose. Quand Dieu est venu dire à Noé, construis l'arche, Dieu avait décidé de faire grâce à qui non seulement le voulait, mais qui allait accepter la grâce de Dieu. Nous venons prêcher et ramener une assemblée à Pointe-Noire et prêcher l'évangile partout où on va, à qui veut accepter cette grâce étendue de Dieu. Aujourd'hui, l'oncle d'Elmire est là. Aujourd'hui, nous avons des personnes de Pointe-Noire, nous avons des amis qui sont là. J'étends la grâce de l'Éternel. C'est si tu veux. Noé a commencé à bâtir l'arche. La Bible dit que Noé a pris 100 ans pour construire l'arche. Et une fois que l'arche est finie, Noé a posé une question à Dieu, je suis sûr. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Dieu? Et dans l'histoire, Dieu a dit à Noé, tu mets une porte, une toute petite porte, avec une seule fenêtre. Et le poignet de la porte et la serrure, tu la mets à l'extérieur et non pas à l'intérieur. C'est dans ta Bible aussi. C'est bizarre. Et tu fais une toute petite fenêtre où seulement ta main peut passer. C'est bizarre ça, hein? C'est bizarre, non? Noé n'a pas posé de question. Noé a commencé à construire l'arche. Il a mis une petite porte et il a mis la petite fenêtre. Mais ce qui est choquant, Noé va poser la question, pourquoi elle est si grande l'arche? Si Dieu a décidé de sauver seulement 8. Parce qu'au départ, nous chrétiens, frères et sœurs, nous pensons que Dieu avait décidé de sauver seulement 8 et sauver plein de bétail. Tu ne penses pas que Dieu met beaucoup plus d'amour pour les humains que les bêtes? Tu ne penses pas que Dieu aime plus les hommes que les bêtes? Tu ne penses pas que Dieu met son amour plus pour les hommes que les bêtes? Le cœur de Dieu même, frères et sœurs, était de sauver le maximum qui aura accepté. C'est le foufou là. Les voisins ont pu se dire, Noé c'est l'illuminé, c'est le chrétien là. Là les chrétiens évangéliques, alléluia, alléluia, toute la journée. Moi je rencontre des gens qui me disent, ah lui là c'est un chrétien, tout là, alléluia tous les jours. Sans qu'ils sachent, je suis en train de bâtir l'arche. Je crois qu'ils n'ont pas compris ce que j'ai dit là. Sans qu'ils sachent, je suis en train de bâtir l'arche. Monsieur Delumeau, on tourne, ah c'est l'illuminé, maintenant les chrétiens. On s'est vu la dernière fois, on a vu son ami.